Ouvrons ce point sur l'actualité sportive par le chaos spectaculaire de Joshua contre Ngannou. Au terme d'une belle soirée de boxe en Arabie Saoudite, Anthony Joshua a facilement battu Francis Ngannou lors du combat principal de la soirée. Le boxeur britannique d'origine nigériane a été l'ancien champion des poids lourds de l'UFC sur un énorme KO dès la deuxième reprise. Après avoir fait trembler Tyson Fury, Francis Ngannou s'est attaqué ce vendredi 8 mars à Anthony Joshua. Mais pour son deuxième combat de boxe chez les professionnels, le natif de Bati a connu une soirée difficile. Bien mieux préparé que Fury, Joshua a nettement dominé son adversaire camerounais lors de cette soirée de gala. Après l'avoir envoyé au sol dès le premier round, Anthony Joshua a infligé un KO terrible à Francis Ngannou lors de la reprise suivante. Si le Camerounais a pu se relever, après être allé une deuxième fois au tapis, il a été complètement assommé sur une nouvelle accélération de Joshua. Sous les yeux d'un parterre de stars tels que le Brésilien Ronaldo ou José Mourinho, Joshua a fait parler sa maîtrise du noble art pour vaincre son rival ambitieux. Prenons les nouvelles de Mouktar Diakaby à présent. Le défenseur guinéen de Valence a été opéré avec succès de sa luxation au genou droit à Lyon, en France. Il était sorti sur civière samedi 2 mars 2024 à l'occasion du match de Liga face au Real Madrid. Il avait subi la blessure la plus grave qu'un footballeur pouvait contracter. Selon les médias espagnols, le joueur devra passer au moins 6 mois hors des terrains. Sa saison est donc terminée. Au Sénégal, le sélectionneur de l'équipe nationale est maintenu dans ses fonctions. La Fédération sénégalaise de football prolonge Aliou Cissé et annonce un changement dans le staff technique des Lions de la Teranga. L'officialisation est intervenue vendredi 8 mars 2024 en conférence de presse par lecture du compte rendu de la réunion du comité exécutif. Les nouveaux objectifs sont la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et à la Coupe du Monde 2026. Malgré l'élimination prématurée en huitième de finale de la récente CAN, le comité dit avoir noté des progrès notoires durant la compétition. La fédération a en revanche annoncé un changement dans l'encadrement technique. En effet, Pape Thio est nommé adjoint. Il quitte ainsi le banc de la sélection locale, désormais confié à Suleiman Diallo, actuellement au Ghana pour les Jeux africains avec les U20. Terminons ce point sur l'actualité sportive avec les Jeux africains. La compétition s'est officiellement ouverte ce jeudi 8 mars 2024 à Accra, à l'issue d'une cérémonie sans excès. Le Ghana devient ainsi le 10e pays à organiser ce grand rassemblement panafricain multisport après le Congo-Brazzaville en 1965 et 2015, le Nigeria en 1973 et 2003, l'Algérie en 1978 et 2007, le Kenya en 1987, l'Égypte en 1991, le Zimbabwe en 1995, l'Afrique du Sud en 1999, le Mozambique en 2011 et le Maroc en 2019. C'est dans un stade flambant neuf de l'Université du Ghana que cette édition des Jeux africains s'est ouverte 7 mois après la date initialement prévue. Le pays attendait ce moment depuis 2008 et sa désignation en tant qu'hôte de cet événement multisport panafricain. Vous venez de regarder On Sport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus? Eh bien, abonnez-vous.